Pour ces nouvelles coulisses, il ne fait pas très beau. Et pourtant, l'entreprise qu'on va voir est rayonnante de jeunesse, alors qu'elle a 47 ans. Nous sommes à Boulouard. Elle s'appelle Lyons Industrie. Et ce qui est intéressant de découvrir avec cette entreprise, eh bien, c'est qu'elle a été reprise il y a peu de temps par un couple, ou plus précisément un duo. Bonjour Maëlys. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans cette entreprise que vous venez de reprendre. Oui, c'est ça, à la fin de l'été avec mon frère jumeau Jérémy. Très bien, une entreprise donc très ancienne. Effectivement, une entreprise qui a plus de 47 ans, qui a été fondée en 1975. Par un couple. Monsieur et Madame Dufour qui ont créé par la sérigraphie l'entreprise. C'était dans leur domicile. Hein. Ils faisaient leur marquage dans leur cuisine au domicile conjugal. Incroyable. 3 ans après, ils déménagent ici. Ils s'installent dans ce local à Boulouard. Et ils développent un certain nombre de techniques. Écoutez, oui, ils ont fait rentrer des nouvelles techniques comme le marquage à chaud et la tempographie. Ça a bien marché pour eux à un moment. Ils ont été par exemple propulsés lors de l'époque du PINS et là c'est vrai que ça a été une vraie dynamique pour l'entreprise. Bon, ils ont connu aussi des grosses difficultés. Comme toutes les entreprises, on cite par exemple en 2008, il y a eu la récession mondiale et là ça a été très difficile pour Lyons Industrie. Un jour ils sont partis en retraite. C'est ça, et donc on a Monsieur Ribemont, le deuxième repreneur, qui a racheté Lyons Industrie il y a à peu près 11 ans de ça. Et qui vient de le céder à nouveau, et en l'occurrence il est quand même toujours un peu là. Oui, il nous accompagne pendant 5 mois pour faire une belle transition. D'ailleurs il n'y a pas que lui qui vous accompagne, je crois que vous avez un parrain. Effectivement, on est accompagné par Initiative Sarthe, et par ce biais on a un parrain qui est Philippe Crespin de la SOFAM qui nous accompagne. Bon, voilà, on a présenté l'entreprise dans son ensemble. C'est grand ici? Écoutez, ça fait 1000 mètres carrés, Pascal, mais je vous invite à découvrir. Ça, c'est une bonne idée. On va commencer peut-être par votre frère. Allez-y. J'aperçois Jérémy, il est visiblement occupé avec une cliente, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, en attendant, ça me permet de découvrir de belles choses au mur des réalisations de la société. Bonjour Jérémy. Pascal, vous allez bien? Merci de nous accueillir dans cette très belle entreprise. Alors avec vous, on va découvrir l'activité, enfin les activités. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on fait du marquage sur tout type de support, que ce soit bois, verre, plastique, textile, avec différentes techniques. Des techniques qui, j'imagine, ont évolué avec le temps. Ça a commencé par la sérigraphie, vous continuez? Oui, tout à fait. On fait aujourd'hui énormément de sérigraphie, notamment pour des supports cylindriques. On fait de la tempographie aussi. La tempographie, c'est quoi? Donc là, c'est via un tampon, on vient déposer en fait un décor sur une forme plus spécifique que de la sérigraphie, par exemple. Là, c'est vraiment une activité particulière et avec une compétence des opérateurs importante. Et est arrivé ensuite, je crois, le marquage à chaud. On vient en fait avec un support pelliculable déposer un film qui permet d'avoir notamment un effet brillant sur le support choisi par le client. Et puis récemment, vous avez rajouté 2 nouvelles techniques. Tout à fait, donc de la sublimation et du flocage, où là on imprime sur du papier qui va être transféré directement sur le support avec un système de presse à chaud. Ça peut vous paraître un peu compliqué, mais rassurez-vous, vous allez comprendre évidemment par l'image avec les différentes opératrices, puisque ce sont essentiellement des femmes. Vous étiez, je crois, avec une cliente. Est-ce que vous croyez que je peux lui poser 2 trois questions? Grand plaisir, allez-y, je vous en prie. Bon, ça se passe dans une très belle salle qui est le showroom. Je crois savoir que vous vous appelez Violaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous représentez quelle société? La société Berry Global, qui était avant RPC Beauté à Marolles-les-Braaux. Ah oui, très connu évidemment. Votre activité, c'est quoi? Ce sont les bouchons? Les bouchons et les boîtiers de maquillage. Uniquement? Uniquement. Pour des grandes marques, évidemment. Exactement. Vous étiez en train de travailler sur quoi, si c'est pas indiscret? On était en train de travailler sur ce capot, qui est une pièce que l'on injecte, nous, à Marolles. Derrière, on l'envoie au métalliseur pour faire la partie or. Et Lyons vient faire le petit décor bleu que l'on voit là sur le côté. Nous, on n'avait pas les machines adaptées pour faire ça. Donc, du coup, on a demandé à la société Lyons de faire ça pour nous. Bon, mais vous travaillez pour Lyons, enfin avec Lyons, pardon, depuis fort longtemps. Oui, ça fait presque une vingtaine d'années qu'on travaille avec eux. Ça veut dire qu'ils font du bon boulot. C'est quoi leur force? Leur force, c'est leur technicité. Ils sont très très bons en décor. Ils nous permettent de faire des choses que nous, on ne saurait pas forcément faire. Par exemple, si on prend cette pièce, il y a un bandeau mat. En fait, la pièce normalement est brillante. Il y a un bandeau mat. Et nous, on ne savait pas le faire. On n'arrivait pas à le faire. Donc, c'est la société Lyons qui l'a fait pour nous. Et nous, ensuite, on récupère les pièces pour faire la partie argentée. Et c'est quoi les séries chez vous? Nous, on va tourner autour de 100-150 000 pièces. Et la force de Lyons, c'est qu'ils sont capables de faire des petites séries de l'ordre de 25-50 000. Alors, je crois savoir que par ailleurs, ils ont une certaine souplesse. Oui, exactement. Ils sont capables d'être très réactifs sur le délai. Ça veut dire combien de temps? 15 jours, 3 semaines. Carrément. Oui.
En effet, c'est impressionnant. Bon, merci beaucoup. Si on allait voir maintenant comment ça se passe dans les ateliers, je vous laisse continuer de travailler. Merci. Allez, on va découvrir l'atelier et profiter de la pause puisque c'est l'heure et Chantal nous attend et fait pas sa pause. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est vous qui connaissez le mieux l'atelier, ça fait combien de temps que vous êtes là? Bientôt 37 ans. Waouh, vous avez fait tous les postes ou quoi? Quasiment. Bon, alors, présentation, une grande pièce où on va découvrir plein de machines et des gens surtout, et puis des pièces annexes. De quoi s'agit-il là-bas? Alors là-bas, vous avez le labo où sont préparés les écrans et les clichés pour les machines. À côté À côté, c'est là où est entreposées toutes les encres. et à droite? La pièce d'entretien où les régleurs fabriquent les supports pour pouvoir y mettre les pièces. Et, Ils vont être marqués ensuite, évidemment. Alors bon, il y a énormément de machines, de tous âges d'ailleurs. De la sérigraphie sur les grandes machines, il y en a combien? Il y en a 12, plus 3 de machines de marquage à plat pour faire des plus grosses pièces et plus gros volumes. Ok, en topographie, il y en a combien? 5. Ok, et en marquage à chaud? Il y en a 5 aussi. Ok, parce que le flocage, c'est pas ici. Hein. Non, c'est pas ici. C'est un peu plus loin là-bas, on découvrira plus tard. Dans vos fonctions, il y a celui de contrôle. Comment ça se passe le contrôle? Alors le contrôle, il est fait généralement toutes les heures, où on contrôle la conformité des pièces sorties machine pour que les pièces soient nickel. Bon, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas? On les reprend, on les nettoie si c'est possible, ou sinon on essaye de rectifier au maximum. C'est embêtant, donc il faut vraiment éviter, quoi. Oui, il faut éviter. Bon, de toute façon, dans tous les cas de figure, quand ça sort d'ici, c'est parfait. Hein. Il faut que ce soit parfait. Évidemment. Bon, allez, je vais aller découvrir la première pièce que vous m'avez citée, le labo. Nous voilà dans le labo et je crois que j'ai rendez-vous avec Francine. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Francine, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, on fait la tension d'un écran. Donc je pose mon cadre, je pose la toile et après je mets de la colle. Ensuite, vous changez de pièce, on est d'accord? Oui, oui, oui. Ensuite, je passe de l'émulsion dessus. C'est pour boucher tous les trous de la toile. Je mets à sécher dans l'étui environ 10 minutes. Après, je ressors de l'étui, je pose mon typon sur la toile. Alors le typon, c'est la marque qu'on va trouver imprimée en quelque sorte sur l'objet. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je positionne à un endroit bien précis avec du scotch. Et puis on change encore de pièce? Après, je fais l'insolation. Donc je plaque bien mon écran en faisant le vide d'air dans le châssis. Et après, j'insole. Combien de temps? 1 minute. Ok. Là, c'est fini? Non. Après, je sors mon écran du châssis et je vais le passer à l'eau. Dans une autre pièce encore? Dans une autre pièce. Donc vous n'arrêtez pas de vous promener? Voilà. C'est un beau métier. Hein. Là, on est dans une pièce où il y a un maximum d'écrans. De quoi s'agit-il? Ce sont des écrans pour des clients. Donc, quand ils recommandent une série, on garde les écrans. D'accord. En cas de besoin. En cas de besoin, voilà. Très bien. Bon, je vous laisse terminer votre travail. Merci pour les explications. On va voir ce qu'on en fait des écrans. Alors les écrans, qu'est-ce qu'on en fait? On va le savoir maintenant puisque je crois qu'on est sur un poste de sérigraphie. Bonjour Catherine. Bonjour Pascal. C'est bien ça, on est sur la sérigraphie là? C'est ça même, oui. Alors expliquez-moi précisément le process. Alors on met de l'encre dans l'écran qui a été fabriqué dans le labo. Et ensuite on appuie sur la pédale, ça vous fait un marquage. J'enlève la pièce, je la vérifie, j'en mets une autre. Ensuite je la mets sur mes petits picots. Et ça s'en va au tunnel, au séchage pendant environ un quart d'heure. Alors qu'est-ce que ça suppose comme qualité? Il faut bien vérifier les pièces, il faut être assidu. Il faut être précis? Voilà, c'est ça. Il faut avoir de bons yeux? Aussi. Ça vous arrive de temps en temps de mettre des pièces de côté? Oui, je les nettoie et je les repasse. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon, pour une vraie conscience professionnelle alors. Bah voilà. Je sais que vous aimez bien votre métier, vous êtes embauché définitivement depuis peu? Oui, depuis le 1er octobre. Et vous passez de poste en poste? Voilà, on va partout et c'est ça qui est intéressant parce qu'on fait tout plein de belles choses ici, c'est passionnant. C'est génial. Merci Catherine, je vous laisse continuer à travailler, moi je vais un peu plus loin. Allons voir maintenant, la topographie c'est juste à côté, ça tombe bien, avec Fanny, bonjour. Bonjour, Fanny, ça fait un moment que vous travaillez ici aussi, vous? 21 ans. Waouh. Vous savez utiliser toutes les machines? Toutes les machines? Carrément. Est-ce qu'il y a une technique qui est plus compliquée que l'autre? Non, pas du tout. Moi j'aime bien le marquage à chaud.
La sérigraphie, la tempo. Alors là, vous êtes sur la tempo, vous dites, hein, c'est bien ça. Ça consiste en quoi la topographie? Un tampon qui va chercher de l'encre et qui dépose sur la pièce. Ok, et alors une pièce notamment qui a une forme un peu particulière. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive même pas à lire à l'œil nu ce que vous mettez là. Non, pas du tout. Donc j'ai un compte-fil et je regarde à peu près toutes les 20 pièces si le marquage est bon. Donc ça fait partie effectivement de l'activité, changer les pièces, regarder si c'est bon, et puis programmer, j'imagine, la machine. Voilà. Il y a d'autres choses encore que vous faites? Eh ben, je dilue quand il le faut, parce que quand le cliché est trop noir, il faut diluer. D'accord. Bon, tout ça, ça paraît simple, mais ça demande quand même une sacrée dextérité, de la concentration aussi. Voilà, faut s'y connaître un peu, parce que sinon... Et alors en plus, ça va quand même assez vite. Encore que vous me disiez que cette machine-là, bon, elle n'était pas si rapide que ça. Non, non, non. C'est combien de pièces à l'heure? 300-400 pièces à l'heure. Quand même. Oui, En général, ça se passe bien. très bien. Peu de fautes, peu d'erreurs. Peu d'erreurs. Et toujours autant de plaisir pour vous. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Fanny. Bon courage. Découverte d'une autre technique avec, cette fois-ci, Sylvie, c'est ça? Oui, Sylvie. Qui est obligée d'arrêter la machine, pardon Sylvie. Oui. Dites donc, j'ai l'impression que vous êtes mieux installés que les autres, vous, non? Ah oui, parce qu'on a des nouvelles chaises. On teste une chaise dans tous les postes. Ah, carrément. Et alors, est-ce qu'elle est confortable? Ah oui, très bien. Ils doivent être impatients, les autres, de l'avoir à leur tour. Voilà, on essaye tous les jours, ça change. Bon, on parle de quoi ici, là? Alors donc, on part du marquage à chaud. Ok, expliquez-nous. Alors, on reçoit des pièces vierges. Après, on fait de la sérigraphie. Ça sert de sous-couche, quoi. Ah, c'est ça. Voilà. Et après, moi, je fais du marquage à chaud pour mettre sur la sérigraphie. Donc ça va donner quelque chose de doré, parce qu'il y a un film, là. La machine à chauffe à 160 degrés. D'accord. Elle l'applique dessus tout en tournant. Tout autour. Et moi, après, je les contrôle une par une. Carrément. Carrément, oui. Et il y a une contrôleuse qui nous contrôle toutes les heures nos pièces quand même. Ouais, alors là, au moins, on est sûr de la qualité. Voilà. Bon, et puis après, c'est terminé, j'imagine. Après, non, parce qu'on a de la tempographie à faire. Ah, encore? À tempographer, on marque le QR code. Et il y a encore 3 étapes, donc visiblement, sur cette pièce. Bravo. Merci pour cette explication. Allez, on va voir encore une autre technique, c'est le flocage, je crois. Je passe dans un sas d'entreposage pour passer vers le graphisme et enfin la salle où on fait du flocage et de la sublimation avec Magali. Bonjour. Bonjour Pascal. Bon, je vous dérange, là vous étiez en train de faire du flocage. Voilà, j'étais en train de faire du flocage. C'est quoi le flocage? Alors le flocage, c'est un marquage que l'on imprime sur un t-shirt. Ok, alors ça paraît évidemment simple comme ça. On se pose toujours la question de comment ils ont fait pour que ce soit droit. Comment vous réglez votre t-shirt? Il y a un laser qui forme une croix et on positionne notre papier sur le t-shirt. Oui, parce que c'est un papier, alors qu'on va chauffer avec une presse, c'est On ça? va chauffer avec une presse à 160 degrés pendant 15 secondes. Ah, c'est super rapide. C'est super rapide. C'est moins rapide avec la sublimation. Alors, la sublimation, c'est pour d'autres types de supports. Voilà, c'est pour les mugs, les verres, enfin, tout ce qui est cylindrique en fait. Pareil, on a un papier qu'on positionne sur le mug. Ouais, mais là, vous n'avez pas de laser pour le faire. Bah non, j'en ai pas, donc c'est moi. C'est pareil, c'est le même système. C'est un cylindre qui est très chaud, à 200 degrés, que l'on presse pendant 3 minutes par contre. D'où le 180 qui veut dire 180 secondes. Voilà, 180 secondes. Sur la machine. Ok, alors pendant que vous faites une sublimation, vous pouvez faire pas mal de flocage. Voilà, on peut faire pas mal de flocage. Si je comprends bien. Parfait. Merci Magali. Ça va, c'est une nouvelle technologie. Vous l'avez déjà maîtrisée. On l'a en main, voilà. Okay. Allez, je vous laisse continuer. Merci. Au revoir. Allez, on va découvrir en fait quelque chose que j'ai oublié. On en a parlé pourtant tout à l'heure. Il s'agit de la sérigraphie. La sérigraphie à plat. À plat. Lionel, voilà. Le spécialiste. Tout à fait. Des objets un peu uniques, hein, parce que c'est ça qu'on fait ici. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on est les seuls à les marquer, hein, pouvoir les marquer. Grande dimension? Grande dimension, voilà, grand format. La particularité, c'est que tout est 100% manuel, c'est-à-dire que c'est votre main réellement qui passe l'encre. J'ai une racle avec un bulle collant, je mets l'encre et puis je viens marquer mon... Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Là, que vous allez marquer? Et ben voilà, là c'est des coffrets, vous avez vu? Des valises quoi, voilà, en quelque des sorte. valises, ouais, c'est des valises. Il y a 2 faces visiblement. Voilà, comme le coffret est réalisé en 2 couleurs, on a les 2 couleurs sur le même écran. Ok, et puis après vous inversez. Voilà. Combien de temps de séchage? 10 minutes, un quart d'heure. À l'air libre? À l'air libre. D'accord. J'aperçois derrière là une machine, visiblement, elle marque des seaux. Des seaux, on l'a monté pour faire du cylindrique.
Alors quand vous dites ça, on l'a monté, ça veut dire que vous l'avez aménagé, vous l'avez transformé Voilà, complètement. pour qu'elle s'adapte à la forme particulière. La forme du seau en fait, hein, voilà. Quel que soit le produit qu'on va vous donner, vous avez trouvé une solution pour la machine. Voilà, complètement. C'est MacGyver, ni plus ni moins. Tiens, on va avec MacGyver découvrir les encres. Alors ce dont on va parler maintenant, Lionel, c'est quelque chose de très important. Ça peut carrément saboter toute une production si l'encre n'est pas de la bonne couleur. Hein. Tout à fait, exactement. Et on jette tout. Voilà, on met tout à la poubelle si c'est pas Ça n'arrive bon. jamais parce que vous débrouillez toujours pour que ce ne soit pas le cas. Voilà, tout à fait. On essaye que ce soit bon. Hein. Alors, comment ça se passe? Un client vous donne une référence? Le client nous donne une référence Pantone. Ouais. Et en fonction de cette référence Pantone, nous, on fait la mise à la teinte. Alors pour ce faire, il y a beaucoup de récipients divers et variés avec des couleurs, des références. Voilà, des couleurs. On a à peu près 7 gammes d'encre différentes, mais après, bon, on peut faire toutes les couleurs que l'on veut. Une fois que vous avez trouvé la bonne, c'est répertorié sur des fiches. S'il faut refaire la teinte, on est tranquille. Mais il n'empêche que vous êtes obligé d'en faire beaucoup. Ça change. Dans une journée, vous en faites combien par exemple? Ouais, je veux dire entre 30 à 40. C'est absolument incroyable. On n'imagine pas, hein. Simplement, tout ça pour des marquages à chaud ou pas. Oh là, je vois quelque chose qui m'intéresse beaucoup là. Vous allez me parler de ça. On a une demande d'impression sur ces tasses. Et donc, comme on n'a pas de support, il faut fabriquer le support. Le support qui va permettre de maintenir la tasse pour qu'elle soit marquée. Hein. Voilà, tout à fait. Ce support, vous le faites en quoi? 2 pâtes, hein, une pâte A et une pâte B, c'est 50-50 mélange que je vais mélanger à la main et que je vais venir adapter sur mon socle que j'ai fabriqué. Et après, je vais imposer ma tasse dedans. En fait, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Tout à fait. C'est aussi un peu être sculpteur parce qu'il faut être super précis. Et voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est pas pour une tasse, ça, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose, voilà. Voyez, la pâte, elle a durci et puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, c'est bon. Et vous êtes plusieurs à savoir faire ça? 3. 3 génies, hein, ni plus ni moins. On peut le dire parce que ça, c'est quand même incroyable. Parce qu'il faut que ce soit super précis et fiable. Voilà. Merci beaucoup Lionel pour ces présentations. Mais de rien. Voilà, on a fini le process en quelque sorte de fabrication. On va peut-être parler de marché, de choses diverses. Jérémy, vous permettez que je vous dérange un petit instant parce que j'ai besoin d'informations supplémentaires évidemment. Avec grand plaisir. Bon, on a vu plein de belles choses. Ça représente quoi comme volume tout ça? Alors aujourd'hui, on fait plus de 10 millions de pièces par an. Waouh! Et vous savez faire des grandes quantités, mais aussi des toutes petites, hein, à l'unité, ni plus ni moins. Exactement, en fait, on travaille sur des très petites séries comme des moyennes ou des très grandes séries. C'est qui vos clients? Quel type de clients? Alors aujourd'hui, on travaille à 70% avec la cosmétique et après, on travaille avec tout type de clients qui décorent tout type de support. Bon, ça c'est un peu large. Vous développez quelques niches depuis que vous êtes arrivé. Oui, alors il y a les influenceurs, par exemple, ou des startups avec lesquels on travaille et qu'on essaie de développer, ou même notre propre activité en B2C, par exemple. Vous avez une force incroyable de réactivité. On l'a vu. Alors il y a des gens qui maîtrisent parfaitement bien leur sujet, évidemment. Vous êtes capable de faire des prototypes, ça on n'a pas pu le voir, parce que ce sont des prototypes évidemment, en quantité pour que votre client choisisse la bonne formule. Exactement, en fait, on fait autant de prototypes qu'il faut pour atteindre le niveau d'exigence du client final. Et ceci dans des délais records. Exactement, on est capable de produire en moins de 15 jours et des prototypes en moins d'une semaine. Ah oui, 15 jours alors que d'habitude c'est 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. Exactement. Waouh. Pour terminer, je crois savoir aussi, parce que ça, je l'ai vu, hein, que vous faisiez des traitements spécifiques en fonction d'une demande particulière. Exactement, en fait, on étudie la nature de la pièce et on vient regarder l'adhérence de l'encre et on vient traiter au plasma ou au flammage en fonction si besoin. Bah, dites-donc, tout ça c'est parce qu'il y a des gens qui savent faire et j'ai envie d'en parler des gens qui savent faire avec la responsable des RH, c'est qui? C'est ma sœur et elle est dans le bureau d'à côté. Ah bah très bien, bah alors voilà, on va aller la voir. Merci. Ah ben voilà, c'est facile de la trouver, elle est juste à côté. Maëlys, excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger? Bien sûr. Pour parler de choses très importantes, en l'occurrence, le personnel. Et chez vous, c'est une véritable pépite, ils sont là pour la plupart d'entre eux depuis très 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 longtemps. C'est ça, 37 ans au maximum et 20 ans d'expérience en moyenne. Ça c'est fabuleux, ça ne vous empêche pas de travailler avec des jeunes, hein, parce que j'ai vu aussi des jeunes. Voilà, en ce moment l'activité bat son plein, donc c'est vrai qu'on a fait appel à du CDD. Combien de personnes travaillent ici en permanence? En permanence 15 personnes et en ce moment du coup on est 25. J'ai pas vu les mêmes personnes ce matin et cet après-midi. Effectivement, on est en 2-8 Pascal, donc 6h, 13h, 13h, 20h.
D'accord. Bon, alors je crois savoir que vous avez imprimé votre marque en quelque sorte en termes de management. D'abord le confort, donc on teste des nouveaux sièges avec Sylvie par exemple tout à l'heure, et puis vous organisez les choses un peu différemment. C'est vrai, on met en place un management vraiment participatif, par exemple un briefing quotidien, des réunions collectives, des temps d'échange, pour vraiment être dans le partage et dans l'écoute de nos salariés. Quand vous dites les écouter, ça vous est même utile, ils ont de bonnes idées de temps en temps. Tout à fait. Par exemple, en ce moment, on fait face à une hausse de l'énergie. On les a sollicités et c'est vrai qu'on a eu des idées très intéressantes qu'on met en place. Eh ben voilà, super. Ça ne va pas être la conclusion, parce que la conclusion, on va la faire avec votre frère. Je l'ai aperçu qui est arrivé dans le showroom. C'est une bonne idée, non? Une parfaite idée, je vous suis. Allons-y. Eh ben voilà, il nous attend effectivement, Jérémy. Et en plus, devant, le nouveau logo Lyon Industrie, c'est ça? Oui, le nouveau logo qu'on a lancé il y a 3 mois. Bon, dont vous êtes fiers, on peut le comprendre. Il y a une signification, j'imagine. Tout à fait, avec le signe de l'infini qui représente l'infini des possibilités qu'on peut faire en termes de marquage, mais aussi l'union frères et sœurs jumeaux. Ça, c'est quelque chose de très joli. J'ai découvert vos valeurs à travers une présentation que vous m'aviez faite. Parmi elles, est-ce que vous en avez quelques-unes à nous sélectionner? Oui, évidemment, le client qui est au cœur de nos préoccupations et la qualité aussi qui est au centre de toute l'attention de l'entreprise. La preuve, tout ce qu'on a vu au cours de cette journée. Et vous? Moi, j'aimerais vous parler de la joie. Donc, c'est fêter nos victoires au quotidien, mais c'est également la joie d'être tous ensemble et prendre plaisir à venir au travail chaque jour. Ça se voit à travers votre sourire et celui des salariés de l'entreprise tout au cours de cette découverte. Pour terminer, peut-être quelques mots sur l'avenir, des projets, des nouveaux produits? Oui, on va lancer des produits, nos propres produits avec notre propre marque qu'on va vendre sur des marketplaces. Et donc ça d'ici 1 mois, et on va les mettre aussi sur notre site internet qui sera lancé pour l'occasion. Voilà une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle. Merci infiniment à tous les deux. On va croiser les doigts, on va vous souhaiter bonne chance pour votre avenir, vous le méritez incontestablement. Et quant à nous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission des coulisses, ailleurs, en Sarthe toujours.